Bonjour à tous, c'est Vince. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer le développement log dans la version 17 de DaVinci qui gère désormais mieux les conversions d'espace colorimétrique. Et pour ce qui nous concerne, le log se développe en 2 clics, littéralement, et les résultats sont excellents. Plus besoin de lutte à acheter, plus de réglages compliqués, donc pas de chichi, pas de blabla. Donc me revoici avec un clip de Gildas, filmé avec un Panasonic S5 en log. Donc ceci est important car vous devrez connaître spécifiquement le type de log utilisé, le gamut. Vous trouverez ces informations en général dans le Picture Profile de votre boîtier. Pour le Panasonic, c'est assez simple, il n'y a qu'un type de log et un seul type de gamut, donc cela va simplifier les choses. Nous pouvons regarder notre image, l'image de Gildas est bien exposée, on ne voit pas de ligne dans la parade. Pas d'écrêtage, ce qui voudrait dire que nous avions une image surexposée. Et donc pour commencer, il faut au sein de votre projet dire à DaVinci de gérer la couleur. Donc dans la roue dentée, gestion de la couleur, choisir simplement le YRGB Color Managed. Et là, on est prêt à faire la conversion en 2 clics. Donc j'active l'affichage de mes plans, je sélectionne mon clip, clic droit, et donc ici, espace colorimétrique source, et c'est là que nous allons chercher la combinaison qui convient à votre caméra et vos réglages. Donc pour le Panasonic, c'est facile, il n'y a qu'un seul choix, et vous voyez, vous avez plusieurs informations pour les Canon, pour les Red Dragon, et vous avez aussi les DJI, donc les possesseurs de drones, pensez-y, vous allez adorer. Donc je vais choisir le log Panasonic, c'est mon 2e clic, et c'est terminé, mon image est maintenant développée à la perfection. Alors je n'ai pas réussi à trouver l'information à savoir si c'est Blackmagic qui a créé ces modules de conversion des espaces colorimétriques des caméras vers DaVinci, ou si ce sont les constructeurs qui ont fourni des informations utiles, et s'ils ont mis la main à la pâte pour créer ceci. En tout cas, le résultat est impeccable à chaque fois. Je me suis empressé de faire plusieurs essais dans des conditions d'éclairage différentes, et les développements étaient à chaque fois parfaits. Fini en tout cas les petites teintes magenta ou vertes dans la peau, donc ça c'est une excellente nouvelle. Un autre exemple, un autre shot en intérieur, ce coup-ci avec une caméra Sony en log 3, lumière naturelle faible, 2 clics, je choisis S-Log 3 Gamut Ciné, et bam, c'est du tout cuit, simplement en 2 clics. Donc la partie développement log est terminée, mais je reviens sur l'image de Gildas et je vais en profiter pour vous aider à mieux développer vos clips. Donc Gildas trouve trop sombre la partie à droite, mais l'image est correctement exposée, donc c'est le reflet de la luminosité ce jour-là, donc nous avons une forte différence entre la partie ensoleillée, l'arrière-plan, qui ne nous intéresse pas spécifiquement, et Gildas qui est du coup en position de contre-jour. Donc en contre-jour, soit on crame le fond, et là c'est moche, soit on apporte une lumière additionnelle pour déboucher les ombres. Donc soit vous amenez une lampe assez puissante, car il faut concurrencer la lumière du soleil, soit vous amenez un réflecteur aluminium par exemple, soit vous acceptez ce rendu naturel, donc dans un film, ce type d'éclairage est tout à fait correct, mais pour une interview, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Alors on va tricher un petit peu, nous allons développer cette image, je vais créer un nœud sous X, donc Alt S ou clic droit, et je vais rehausser un petit peu cette zone sombre à droite. Donc je vais créer un masque dégradé pour ne pas affecter l'intégralité de l'image. On sent bien qu'il y a une cassure, une baisse de luminosité dès qu'on passe à droite du rideau. Alors je vais dans mes masques, mes Power Windows, je vais chercher l'option dégradé. Donc la barre c'est ma zone normale et la flèche c'est la direction du dégradé. Donc je l'ajuste. J'agrandis la flèche pour adoucir le dégradé, donc pour que l'effet soit le moins visible possible. Et je vais rehausser mes gammas. Donc voilà, je monte à peu près à 0,10, c'est déjà beaucoup. Il ne reste plus qu'à positionner au mieux, réajuster la position du dégradé et le tour est joué. Avant-après, nous avons perdu en même temps un petit peu de contraste, un petit peu de profondeur dans les ombres sur la droite. Pour les récupérer, nous n'allons pas utiliser le lift comme nous le ferions habituellement. Nous allons utiliser les roues logarithmiques, donc avec les basses lumières, nous allons travailler sur une zone beaucoup plus petite, beaucoup plus étroite de luminosité et notre peau ne sera pas affectée. Un avant-après, l'image est maintenant prête pour accueillir un look. Le développement log est terminé, je vous dis à bientôt, c'était Vince.